clé pour le recrutement, une clé pour les promotions, une clé pour les attributions de postes. Le seul moyen d'avoir de la diversité, c'est de se demander quelles compétences on attend vraiment. Et une fois que c'est objectivé, on se demandera moins si c'est un garçon ou une fille, un vieux ou une jeune, si elle est mignonne ou si elle ne l'est pas, parce que ça peut exister tout de même. On se demandera si c'est la personne dont on a besoin pour le recrutement ou la promotion qu'on est en train de mettre en place. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, en particulier depuis l'an dernier au concours de l'ENA. Moi j'aimerais bien que du côté des universités, du côté des instituts d'études politiques, on travaille la prise de parole en public. On aura toujours du mal à faire en sorte qu'un jury ne se dise pas elle est trop réservée ou elle est trop surveillée. On attire leur attention sur le fait qu'elle se dise plus souvent sur les femmes que sur les hommes, mais une fois qu'ils se le disent, c'est trop tard. Donc il faut aussi que les jeunes femmes apprennent à poser leur voix, à trouver leur ton. On s'est aperçu que finalement, et contrairement à ce qu'on pensait, on recrutait plus facilement des femmes plus âgées, bien que mères de famille ayant des tas de raisons de ne pas passer le concours, tout simplement parce qu'elles avaient davantage de maturité et d'expérience qui leur permettait de se poser en face d'un jury. Une femme jeune avait quand même de ce point de vue-là moins d'habitude et ça se voyait. Alors on a beau essayer d'aller à l'encontre de ces préjugés, ça peut finir par être discriminant dans un vote. Donc travailler du côté des jurys pour qu'ils aient des critères objectifs et qu'ils soient formés aux discriminations, travailler du côté des candidates et de certains candidats, parce que ce que je décris est vrai pour certains hommes aussi, pour qu'ils ne soient pas handicapés et qu'on puisse voir leur qualité sans qu'elles soient masquées par des attentes particulières. Ensuite, à l'intérieur des carrières, qu'est-ce qui se passe? Moi je suis entrée au ministère des Affaires étrangères, j'ai un président de l'IA il y a 28 ans, maintenant vous avez une idée de mon âge, c'est très désagréable, mais je suis entrée dans un concours qui était pour la première fois paritaire. On était autant de femmes que d'hommes reçus, on a tout de suite entendu que c'était l'invasion, c'était très agréable comme accueil. 28 ans plus tard, je suis encore considérée comme une exception dans mon métier et dans la fonction publique en général. Qu'est-ce qui s'est passé pour que mes camarades de promo ne soient plus autour de moi? Et dans l'administration, comme dans le privé, on emploie un mot absolument délicieux qui ne veut rien dire, on parle de l'évaporation. L'évaporation des femmes. De là à dire qu'elles sont évaporées, il n'y a qu'un pas. L'évaporation, ça voudrait dire que d'un seul coup, et d'elles-mêmes, elles sont parties, on ne sait pas pourquoi. Oh, chut, elles sont plus là, on est désolé. On aimerait bien les promouvoir, mais on a beau regarder partout, elles sont pas là. Elles ne sont pas parties d'elles-mêmes. Mais beaucoup se sont découragées et beaucoup ont fait d'autres choix. Alors c'est la liberté de chacun et de chacune. Et il n'est pas question de vouloir des carrières linéaires où tout le monde a envie de monter plus vite, plus haut, plus fort, parce que ça, ce serait absurde. Elles se sont découragées pour certaines raisons qui leur sont extérieures. La première, c'est qu'on a l'habitude, dans le privé comme dans le public, d'identifier les hauts potentiels entre 30 et 40 ans. Exactement à l'âge où les femmes font quoi? Font une famille. Donc elles sont en congé maternité, parfois en congé parental. C'est le moment où on s'est habitué à juger les hauts potentiels et à accélérer les carrières. Non seulement c'est discriminant vis-à-vis des mères de famille, mais c'est absurde compte tenu de l'allongement des carrières en cours et qui n'est pas fini. Donc on donne un peu d'accélérateur formidable à quelqu'un qui a 31-32 ans, qui en donne d'immenses responsabilités. On ne se demande pas ce qu'on va faire de lui jusqu'à 70 ans. Et ça donne des gestions des carrières extraordinairement compliquées dans beaucoup de métiers. Après 55 ans, on vous explique que vous ne servez plus à rien, sauf que vous en avez encore pour 12 ans. Et on le voit, on voit des rapports on lit énormément de littérature sur le grand gâchis, c'en est un. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs moments dans la vie professionnelle, où on estime que quelqu'un devient un haut potentiel, y compris après avoir élevé ses enfants. Moi, j'ai à plusieurs reprises, dans ma carrière précédente et à l'heure actuelle, fait venir des femmes de plus de 55 ans comme collaboratrices, où je leur ai donné des responsabilités qu'elles n'avaient pas eues jusqu'à maintenant. J'ai eu du mal, parce qu'autour de moi, on m'a demandé pourquoi je les recrutais. Elles étaient déjà dans la catégorie du jetable. Moi, j'ai eu à chaque fois des expériences formidables, c'est-à-dire des femmes qui arrivaient avec une disponibilité accrue, parce que les questions familiales
capable de faire des carrières à plusieurs vitesses et avec des moments où on accélère, des moments où on ralentit. De toute façon, vu la durée des carrières, c'est là-dessus qu'on y réfléchisse. Ça, c'est un des premiers critères d'évaporation. Le deuxième, c'est la religion de la disponibilité. Ça fait des années qu'on parle performance, ça fait des années qu'on parle évaluation des cas, et ça fait des années qu'on n'a pas vraiment travaillé sérieusement sur ce que c'est que la performance, ce que c'est que l'efficacité. Et quand on ne sait pas ce que c'est, on remplace la qualité par la quantité. Quelqu'un est formidable et doit être promu parce qu'il est très disponible. Et évidemment, les cadres le comprennent très vite. Et donc, c'est le concours à celui qui fera le plus de bruit dans l'antichambre de votre bureau à 22 h. Il faut bien montrer qu'il est toujours là. Et puis, si jamais vous n'avez pas remarqué qu'il était là, il va vous envoyer un mail. Comme ça, vous avez bien vu qu'il était à son bureau. Et vous êtes censé penser qu'il est formidable. Alors, il se trouve que dans la société française telle qu'elle est, tout le monde n'est pas comme vous. À 22 h, il y a des grandes chances que la mère de famille soit rentrée pour s'occuper de ses enfants. Et puis quand c'est pas de ses enfants, au bout de quelques années, c'est de ses parents. Parce que c'est quand même un peu, là aussi, plutôt sur les femmes que sur les hommes que ça repose. Et c'est très souvent l'homme, même s'il est père de famille, qui jusqu'à récemment, c'est de moins en moins vrai heureusement, considérait qu'il pouvait quand même rester au bureau et que l'heure du bain pouvait se passer sans lui. On a fait avancer des choses au ministère des Affaires étrangères le jour où un homme, célibataire endurci par ailleurs, et qui était directeur général politique, a pris la décision que tous les soirs, sauf crise, l'avantage au Quai d'Orsay, c'est que les crises, c'est quand même toutes les semaines, mais sauf crise avérée, il quitterait son bureau à 20 h. Et que ça ne l'intéressait pas de savoir si d'autres y restaient après lui. Et il faisait le tour des bureaux en tapant sur les portes en disant « Messieurs, vous pouvez rentrer chez vous, l'heure du bain est passée ». Il y avait cette espèce, et il y a encore dans le privé comme dans le public, cette manière de se faire bien voir. Les promotions se font tard le soir dans une espèce de petit club où on est dans l'entre-soi, et si on est dans l'entre-soi, on peut expliquer qu'on attend quelque chose, une prime, un poste plus élevé. C'est une heure où les femmes sont généralement occupées à autre chose. Et puis, il y a ce complexe de son livre, on en a souvent parlé. Moi, en tant que DRH, je l'ai été pendant plusieurs années, je l'ai vu. Je me suis aperçue en plus que je l'avais vécu, et a posteriori, je n'étais pas très fière de moi. Les femmes ne demandent pas. Elles ne demandent pas parce qu'elles ont lu les contes de fées toute leur enfance, donc le prince charmant va arriver. Et ou la bonne fée qui, avec une baguette magique, va transformer leur vie. Et elles ne demandent pas parce que c'est vulgaire. Dans la tête d'une femme, je ne vais quand même pas demander une promotion, je ne vais tout de même pas faire campagne. Faire campagne, c'est se vendre, c'est se prostituer, je ne peux pas me prostituer, donc je ne le fais pas. Point. Et de toute façon, on verra bien la qualité de mon travail, on viendra me chercher. Ça, c'est dans les contes de fées. Dans la vraie vie, les petits garçons, depuis qu'ils sont tout petits, ils ont lu des romans d'aventure, ils savent que la victoire, il faut aller la chercher au fil de l'épée ou au bout du fusil. Et donc, ils avancent, ils foncent. Et même si ils ne sont pas tout à fait sûrs d'avoir toutes les compétences pour un poste, j'ai jamais entendu un homme me dire j'hésite parce que je suis pas sûre. C'est pas parce qu'ils ont des défauts, que les femmes ont des qualités, c'est qu'ils ont été élevés comme ça, conditionnés comme ça. Essaye d'abord, tu verras bien après. Je pense que les hommes sont en fait plus modestes que les femmes. Ils sont prêts à assumer de démarrer un poste en n'étant pas parfaits. Et ils se disent que ça va venir, qu'ils vont apprendre en marchant. Je pense que les femmes sont à la fois trop peu nombreuses et trop dans le souci de la perfection, et elles veulent que ce soit parfait au premier jour. Ça n'existe pas. Elles ne veulent pas prendre de risques, elles ne veulent pas être prises en défaut, elles veulent encore avoir la meilleure note, le tableau d'honneur, mention très bien. Et évidemment, quand vous prenez un poste, le jour où vous arrivez, il y a 9 chances sur 10 que vous ne connaissiez pas grand-chose au poste qu'on vous confie. Je peux vous dire que quand je suis devenue directrice de l'école, directrice de l'ENA, en plus j'étais pas ancienne élève de l'école, j'avais tout à apprendre. J'avais travaillé 2 mois ma candidature comme une brute, j'étais passée dans un comité de sélection, qui m'avait quand même demandé si je pensais pouvoir avoir de l'autorité en étant une femme. J'ai beaucoup aimé, c'est une femme qui m'a posé la question. C'était donc mon tour à moi. Mais j'avais énormément à apprendre. Donc il faut un peu de modestie pour se retourner vers ses collaborateurs et leur dire expliquez-moi, je ne sais pas. Et puis cette modestie, elle peut aussi se transformer en quelque chose d'assez productif, parce qu'après je ne sais pas, il y a je ne comprends pas.
Et si je ne comprends pas, et vous m'avez expliqué plusieurs fois, c'est pas forcément parce que je suis idiote, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on a l'habitude de faire, dans ce qu'on fait parce que ça c'est toujours fait, qui mérite d'être visité. Et ça, c'est une des raisons de vouloir la diversité. C'est que quand vous faites entrer des minorités à des postes de responsabilité, elles n'ont pas des compétences propres. Il n'y a pas de qualité purement féminine. C'est pas mieux d'avoir des femmes. Elles ont simplement l'œil neuf de la minorité. L'œil neuf, le regard frais, qui dit pas je me coule dans le moule parce que c'est comme ça que je ressemble à ceux qui étaient là avant, qui dit j'arrive, je ne connais pas, et qui peut au bout d'un moment dire je ne comprends pas. Et si je ne comprends pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. La diversité dans une entreprise, dans une administration, c'est cette richesse-là. C'est le fait que des gens avec des origines différentes, des profils différents, des parcours différents, doivent trouver des solutions ensemble et qu'ils ont des chances d'être plus innovants, de mieux appréhender la complexité au travers de la diversité. Et ça, aujourd'hui, si les grandes entreprises ont une politique de diversité, c'est pas par philanthropie, c'est pas pour faire du politiquement correct. C'est d'une part parce qu'elles veulent comprendre leurs clients sont divers, et c'est parce qu'elles veulent appréhender la complexité. C'est pour ça qu'elles le font, et c'est pour ça qu'elles ont des vraies politiques de détection et d'accompagnement des talents pour ne pas perdre en route les gens sur lesquels elles ont investi. Et pour ne pas constater cette fameuse évaporation, donc évaporation due aux carrières accélérées au moment où les femmes font des enfants, due au fait que les promotions se font sur le présentéisme, et là encore, pour les chargés de famille, c'est plus compliqué que pour les autres. Alors, si j'ose dire par chance, la société a suffisamment changé pour qu'aujourd'hui un chargé de famille, ça puisse être un homme, entre les familles monoparentales, les couples séparés, les familles recomposées. Aujourd'hui, la charge de famille n'est pas exclusivement féminine et les générations montantes sont beaucoup plus en demande d'équilibre vie personnelle et professionnelle, et c'est une chance pour tout le monde. Et ce sont des raisons d'évaporation. L'autre problème que l'on constate, c'est ce que j'appelais les cloisons étanches, c'est-à-dire qu'il y a des métiers pour les femmes et d'autres pour les hommes. On sait que plus d'un tiers des métiers en France sont totalement dominés par un genre. Plus d'un tiers des métiers sont complètement masculins ou complètement féminins, ou presque complètement. Et à l'intérieur d'une entreprise ou d'une administration, comment se fait-il que mon premier poste de directrice était un poste de DRH? Parce que les RH, c'est une chose de femmes, c'est maternant, vous allez vous occuper des gens, les femmes font ça si bien. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'au Quai d'Orsay, la directrice des affaires stratégiques, celle qui s'occupe de l'opération en Irak, c'est une femme. Ça, c'est une vraie victoire. C'est quand on arrive à expliquer qu'elle a le parcours qu'il faut, les compétences qu'il faut, la motivation qu'il faut, et qu'elle soit une femme ou un homme, ça n'a aucune importance. Mais ces parois étanches existent encore, et ça fait partie du sujet. Alors, par chance, et ça, il y a quand même du pied de nez dans l'évolution des entreprises et des organisations, aujourd'hui, avec les contraintes budgétaires, avec la transformation des métiers, toutes ces fonctions support qui vous pouvez donner à des femmes, puisque ce n'était pas très important, sont devenues le cœur de la stratégie des entreprises et des organisations. Et donc, par chance, ces métiers sont devenus beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient. Mais dans les entreprises privées, on revoit à la hausse les rémunérations des DRH. Dans le public, il y a un sujet de rémunération entre les hommes et les femmes, vous le savez peut-être, alors que dans une fonction publique statutaire, on pourrait penser que ce sujet ne peut pas exister. Il y a 16% de différence de rémunération parmi une catégorie A entre les femmes et les hommes. Là, c'est Cendrillon. Les femmes ne demandent pas les primes substantielles. Parce que ça ne se fait pas et qu'on ne parle pas d'argent. Alors, ça ne se fait pas en principe dans la fonction publique, sauf que j'ai toujours vu défiler des hommes. M'expliquer que quand même, c'était, ils le valaient bien, la pub de L'Oréal, il l'avait prise pour eux, ou que quand même, ils étaient chargés de famille et que c'était important pour eux d'avoir. J'ai peut-être vu une étude qui est sortie aux États-Unis il y a quelques semaines, qui montre que, en moyenne, l'arrivée d'un enfant pour un père de famille se traduit par une augmentation de salaire de 6% dans l'année et une perte de salaire de 4% pour une femme. C'est-à-dire qu'on projette, y compris l'employeur, qu'un homme qui a un enfant, d'abord c'est un homme sérieux, il est stable, il est posé,
s'occupe de sa famille, donc il ne va pas faire n'importe quoi dans l'entreprise. Puis quand même, il va avoir des besoins supplémentaires pour subvenir aux besoins de sa famille. Une femme qui a un enfant, elle va commencer à poser des problèmes, elle va être absente, l'enfant va être malade.